les flancs ouest du mont Tababord. Oued El Bered fait partie de l'ensemble géologique des monts Babord-Tababord. L'aire protégée qui a été proposée, d'abord on a proposé une catégorie parc national sur une superficie de 24 000 hectares, ce qui se retrouve sur 3 wilayas, la wilaya de Sétif avec 2 communes, Babor et Oued Bered, la wilaya de Djidjel avec la commune d'Iragen et la wilaya de Béjaïa avec les communes de Temricht et d'Erguina. Donc nous avons été plus loin que toutes les propositions qui ont été faites auparavant, de façon à intégrer cette dimension de développement durable. Donc sortir uniquement des propositions antérieures qui étaient juste la protection de la forêt de Babor qui fait 2600 hectares. Il apparaît clair que Oued El Bered est au cœur du grand écosystème des monts des Babord. La gestion de cette région repose sur des paramètres des plus complexes. Il s'agit là de la préservation des biotopes existants qui renferment une flore et une faune des plus fragiles. Les riverains issus des hameaux de Oued El Bered semblent avoir compris la nécessité de protéger ce milieu naturel. L'association nationale Aria Aid a pris attache avec nous dans le but de classer les Babord comme réserve nationale protégée. En tant qu'association, nous avons eu le privilège de bénéficier de nombreux soutiens moraux et financiers de la part de Aria Aid. On a bénéficié de nombreuses formations à travers de multiples chantiers, des formations et des chantiers où nous avons appris comment préserver notre environnement et nos cours d'eau. يمكن نحافظ لي زويت فيها يمكن نحافظ فيها غزرية sur le terrain, Oued El Bered et toute la région piémontaise des Babord demeurent en proie à moult pressions liées essentiellement à l'activité de l'homme. Toutes ces richesses faunistiques et floristiques sont vulnérabilisées par certains riverains qui négligent leur importance. Une riche faune existe dans la région. On a des hyènes. Dans les forêts, on entend des cris d'animaux qu'on n'a pas pu approcher. Il reste fort probable qu'il peut s'agir de cerfs et de mouflons. Notre forêt est encore vierge par endroits et renferme une riche faune. Le flanc ouest des Babord, attenant à Oued El Bered, renferme de denses forêts de cèdres et surtout de sapins de Numidie. Sa faune et son avifaune demeurent aussi riches et variés.
La cueillette du thym s'effectue d'une manière anarchique dans un esprit mercantile où la plante est arrachée avec ses racines. Cette façon de faire détruit la plante. On y trouve de riches arbres fruitiers sauvages. Ils donnent des glands, des jujubiers. On trouve également de nombreuses plantes médicinales. Certains riverains véreux dégradent le couvert végétal existant lors des récoltes des plantes médicinales. La vie-faune et la faune ne sont pas épargnées par la destruction. On assiste aussi au braconnage. Au printemps, connaissant les nids, certains riverains collectent les œufs des perdrix. Cette collecte des œufs de perdrix sert à la fabrication de gâteaux et autres crêpes. À cause de tout cela, la perdrix locale au Gombra est menacée de disparition. Le milieu naturel au niveau des Deshra et hameaux de Oued El Bered est soumis à de fortes pressions anthropiques où le braconnage reste un phénomène récurrent. De nombreux habitats abritant une riche avifaune et faune endémique ont été dégradés ou détruits par certains braconniers. La chasse au lièvre est préoccupante. On utilise les lampes à torches la nuit pour immobiliser et capturer le lièvre qui menace de disparaître. Certains riverains utilisent des poisons pour tuer le loup afin de protéger leur bétail. Les pièges empoisonnés détruisent aussi le lièvre, tuent au jet de mégots et provoquent des incendies. Il y a des pyromanes qui commettent des feux de forêt. On a participé à des opérations d'extinction de nombreux feux avec des forestiers et des sapeurs-pompiers. Le pâturage se fait en l'absence des forestiers. C'est un acte illégal qui se fait clandestinement. Le cheptel ovin n'est pas aussi nuisible à la végétation. Le caprin détruit les jeunes pousses. Le flanc sud des monts Babor a connu de nombreux incendies, des incendies commis par... La région de Oued El Bered jouit d'un climat méditerranéen humide à perte humide. Celle-ci est caractérisée par des hivers rigoureux, de fortes précipitations, d'importantes chutes de neige et de longues périodes d'enneigement sur les sommets. Ici, en été, les averses soudaines ne sont pas rares et les températures sont relativement clémentes. De nombreux cours d'eau permanents et de multiples sources à débit important sont utilisés par les riverains dans l'agriculture. En effet, Oued El Bered et sa commune font partie de la zone de transition du parc national de Babor-Tababort. Cette zone englobe aussi de petites et moyennes agglomérations. Dans cette zone s'exercent des activités humaines tournées essentiellement vers l'agriculture et l'élevage. Sa principale caractéristique réside dans l'agriculture familiale de montagne, dominée surtout par une diversité de variétés cultivées. La région de Oued El Bered est appelée donc à jouer un rôle primordial dans le processus du développement durable de ce territoire intimement lié à la réserve naturelle des Babor-Tababort.